Bonjour à tous et bienvenue sur la radio du lycée Blaise Pascal, Fréquence Blaise. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Monsieur Delisle. Nous sommes heureux de vous rencontrer et de vous avoir parmi nous sur les ondes. Bonjour. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter ainsi que votre association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants dans le Monde? Quelle est votre mission? Alors tout d'abord, mon nom est Christian Delisle. Je suis bénévole et famille d'accueil dans l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Alors cette association a pour ambition de guérir des enfants du monde entier qui ont des malformations cardiaques, qui ne peuvent pas être opérés dans leur pays d'origine, soit par manque de moyens financiers, soit par manque d'infrastructures, soit par manque de compétences médicales. Donc ces enfants, nous les faisons venir en France, nous les opérons toujours en France, soit à Paris, soit dans des villes de province où nous avons des accords avec certains hôpitaux. Et donc ils sont opérés parce que ces enfants ont des malformations cardiaques plus ou moins graves. La pathologie est analysée par des cardiologues référents dans les pays d'origine. Les dossiers sont envoyés à l'association qui décide d'opérer tel ou tel enfant. Parce que vous vous doutez bien que des enfants malades dans le monde, mal formés au niveau cardiaque, il y en a beaucoup. On ne peut pas opérer tout le monde. On est limité par un budget parce que une association, comme son nom l'indique, nous n'avons pas de subventions. Ce sont uniquement des donateurs, des mécènes, des particuliers, des entreprises qui nous font des dons. Et c'est grâce à ces dons que nous pouvons opérer. Donc plus nous avons d'argent, plus nous pouvons opérer d'enfants. Et quand nous avons des enfants qui sont opérés, il nous faut aussi en face des familles d'accueil pour les accueillir, puisque les familles d'accueil permettent de diminuer le coût global de l'opération, parce qu'une opération coûte très cher. Par le biais de votre association, vous souhaitez organiser un cross solidaire dans notre lycée. Pouvez-vous nous en dire plus sur le déroulement? Oui, alors déjà je voudrais préciser que c'est l'initiative du lycée, à votre initiative, que nous avons été contactés. Donc ça, je voudrais remercier l'établissement de nous avoir associés à cet élan de solidarité. Je trouve ça fantastique. Parce que si on le fait ici, on peut le faire demain ailleurs, etc. Et de permettre à ces jeunes de passer des messages de solidarité, c'est aussi éveiller la conscience des jeunes, leur donner conscience de certaines valeurs, des valeurs qui peuvent parfois se perdre, en entendre certains. Donc là, cet élan de générosité, je veux dire, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, quel que soit l'argent collecté, si les jeunes arrivent à s'investir dans ce challenge, c'est fantastique. Et les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, quelques milliers ici, quelques milliers là, finissent par faire des grosses sommes, et ça, c'est merveilleux. Donc, un grand merci au lycée Blaise Pascal de nous avoir associés à ce challenge. Du coup, comment s'effectuent les collectes de dons et peut-on donner encore plus? Alors, la collecte des dons, elle se fait de différentes manières. Je vous ai dit, comme son nom l'indique, Mécénat Chirurgie Cardiaque, on a des mécènes qui font des dons en numéraire ou en matériel, par exemple. Après, vous avez beaucoup de particuliers qui font des dons. Il suffit d'aller sur le site Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous pouvez verser des sommes. Automatiquement, vous recevrez un reçu fiscal. Donc là encore, nous avons des milliers de donateurs. Je ne dirais pas de petits donateurs, parce qu'il n'y a pas de petits dons. Un don, c'est toujours fantastique de recevoir des dons, c'est de la gratuité, c'est un beau geste. Donc voilà, les dons peuvent arriver de différentes manières.
Par ailleurs, nous organisons énormément d'événements nationaux. Donc, à titre d'exemple, nous avons chaque année une grosse compétition de golf à Saint-Nom-la-Bretèche en région parisienne, où là, nous faisons payer les joueurs, les entreprises amènent beaucoup de clients, et une journée comme celle-là peut faire sauver une dizaine d'enfants, ce qui est fantastique. Un autre exemple, nous avons à Noël, donc le marché de Noël, qui dure depuis des années et des années. Chaque année, les marques nous donnent des produits, mais parfois des très beaux produits, que nous vendons donc ce jour-là, avant Noël. Nous n'achetons rien, nous vendons tout ce qui nous a été donné, et nous arrivons aussi à sauver une douzaine d'enfants chaque année sur une seule journée, ce qui est tout à fait exceptionnel. Pour revenir à ce cross dans notre établissement, est-ce que les professeurs peuvent participer ainsi que la direction ? Bien sûr, c'est open, hein, on ne va pas se limiter. Bien sûr, essentiellement, on a la chance dans votre lycée d'avoir, je crois, près de 1100 élèves. Déjà, vous imaginez, tout le monde ne courra pas, mais peu importe, c'est du volontariat. Mais je suis certain qu'après les sessions qu'on a organisées ce matin, je pense que les gens ont été attentifs, les gens ont compris le message et l'apport, quelle peut être l'importance de leur apport et de leur engagement. Et je suis sûr qu'on va gagner tous ensemble. Et si les professeurs veulent se joindre, bien évidemment. D'accord. Et est-ce que vous prévoyez de la musique pour encourager les participants ? Alors, là, s'il y a musique, pourquoi pas, ce serait bien. Mais ça, nous, on ne va pas le gérer. Ça, ce n'est pas de notre ressort. Nous, on va fournir des stickers pour les t-shirts. On vous fournira des ballons, on vous fournira des affiches. Mais la musique n'est pas prévue. Mais je pense que vous avez du matériel sur place qui vous permettra de le faire. Allez-vous revenir le jour du cross pour courir avec nous, pourquoi pas ? Le 16 novembre, malheureusement, je ne serai pas sur Paris. Donc, ça me sera difficile. Néanmoins, j'ai déjà fait des interventions dans d'autres lycées. Et quand je suis disponible, bien sûr, j'essaie de m'impliquer jusqu'au bout. D'accord. Et pour ce cross, y a-t-il un code couleur particulier ? Non, il n'y a pas de couleur. Simplement, je vous dis, il y aura un sticker avec notre logo qui sera apposé donc, sur chaque t-shirt. Mais code couleur, vous savez, si vous regardez nos logos, Mécénat Chirurgie Cardiaque, c'est du blanc et du rouge. Oui, c'est ce qu'on avait remarqué. Voilà. Si vous voulez passer un message en disant vous venez en blanc et en rouge, bien sûr, ce serait une bonne idée. Aussi, on aimerait vendre des chocolats et des cartes postales pour vous aider. Comment doit-on procéder ? Carte de vœux, je pense. Oui, carte de vœux. Là, c'est pas difficile. Hein. Les cartes de vœux ou les chocolats peuvent se commander sur le site de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc, il vous suffit de commander. Et évidemment, le produit de la vente ira directement grossir les caisses de Mécénat Chirurgie Cardiaque. D'accord. Donc nous rappelons donc la date de ce superbe événement, le vendredi 16 octobre 2018 à partir de... Novembre, pardon. À partir de 8h au lycée Blaise Pascal. Très bien. Nous vous remercions, Monsieur Delisle, pour cette interview. Et nous sommes certains que tout le monde va jouer le jeu et que cette journée sera très réussie. À mon tour, je voudrais vous remercier. Merci. Parce que des initiatives comme la vôtre sont à saluer. Et nous avons besoin de ça, Mécénat Chirurgie Cardiaque, pour avoir toujours plus d'argent et sauver toujours plus d'enfants. Je vous rappelle que depuis 22 ans que l'association existe, nous avons sauvé 3000 enfants, ce qui est merveilleux.
Donc 3000 enfants sauvés qui vont avoir une vie normale, voilà, c'est merveilleux pour ces enfants-là, pour leur famille. Et puis c'est une fierté pour l'association, évidemment. Voilà, un grand merci. Merci.